Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce moment spirituel. Nous voulons avant toute chose prier le Seigneur ensemble. Notre bon Père Céleste, c'est vers toi que nous nous tournons. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Et nous sommes heureux de te dire, Seigneur, que nous avons confiance en toi, que nous voulons nous appuyer sur toi. Tu es celui qui nous tient la main. Seigneur, si nous lâchons ta main, cela vient de nous, parce que toi, tu ne lâches jamais notre main. Tu es celui qui veut nous garder, tu es celui qui veut nous secourir, nous bénir, nous encourager, nous fortifier. Seigneur, tu vois les temps difficiles dans lesquels nous sommes, mais nous voulons te faire confiance. Nous voulons croire que tu es celui qui règne à jamais sur tous les événements. Et Seigneur, je te prie de bénir ta parole maintenant, de bénir ces amis qui écoutent, ceux qui se sont mis à part pour ces moments spirituels. Seigneur, que tu bénisses chacun là où il est, dans sa maison. Que, Seigneur mon Dieu, tu nous renouvelles, nous fasses du bien. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que nous soyons encouragés et fortifiés. Te disons merci pour toutes choses. À ton nom, Seigneur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeune homme. La Bible nous donne son nom, il s'appelle Eutychus. Eutychus, c'est un jeune homme qui a fait une expérience extraordinaire et je souhaite que vous puissiez faire la même expérience, peut-être un peu moins terrible que la sienne, mais qu'elle aboutisse aussi à une rencontre avec le Seigneur. Et pour cela, je lirai avec vous dans Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Voilà une histoire formidable qui nous parle d'un début déplorable, mais d'une arrivée bénie. Dans notre vie, il en est souvent de la même chose avant de rencontrer le Seigneur. Notre vie est une vie difficile, mais quand nous avons rencontré Dieu, ce qui avait été mauvais est devenu bon par sa grâce. J'aimerais d'abord vous dire, Eutychus, ça a une signification. Peut-être vous ne le savez pas, mais le mot Eutychus, Eutych en grec, signifie « bonne chance ». Et lui, il en a eu de la chance. Mais imaginez, vous qui m'écoutez, quelle chance vous avez! La chance d'entendre l'Évangile, la chance d'avoir une Bible, la chance d'être dans ce monde, non pas comme des gens sans boussole, mais d'être dans ce monde avec la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec la possibilité de la prière, la possibilité de vous approcher de Dieu. Quelle chance nous avons de connaître Christ! Quelle chance nous avons de connaître Dieu! Beaucoup de gens diront « Moi, je n'ai pas eu de chance ». C'est vrai, quand on ne connaît pas Dieu, on n'a pas de chance. Je n'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai eu que des malheurs, que des problèmes. Mais quand on rencontre le Seigneur, quelle chance! Quelle chance de voir notre vie changer, de voir la grâce de Dieu se manifester. Même Polycarpe, martyr à plus de 90 ans, dira « Quelle chance j'ai eu de rencontrer le Seigneur! Quelle chance j'ai eu de me convertir jeune! Quelle chance j'ai eu de me décider à suivre le Christ! » Chers amis, si vous n'avez pas cette chance,
Si pour vous tout a été négatif, et peut-être même en tant que chrétien, vous pensez que vous n'avez pas eu de chance, rappelez-vous ceci, la plus grande des chances, c'est de connaître Dieu. La plus grande des chances, c'est de marcher avec le Christ en nouveauté de vie. La Bible nous dit, là, dans le texte que nous avons lu, le premier jour de la semaine. Peut-être qu'il serait bon de se rappeler ce que c'est que d'être chrétien. Être chrétien, c'est commencer toute chose en remerciant Dieu. C'est ça, être chrétien. Et il nous est dit là que c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. Pour les païens, c'est le lundi. Parce que c'est le jour où on va aller travailler, c'est le jour où on va retourner dans ses activités, c'est les 6 jours, la semaine, qui sont les nôtres, puisque Dieu nous a donné 6 jours. Mais le 7e est le sien. Et depuis Pâques, depuis la résurrection du Christ, le premier jour de la semaine pour les chrétiens, c'est le dimanche. Je vous engage à mettre Dieu à la première place dans vos vies. Vous savez, si nous mettons Dieu à la première place dans notre vie, le Seigneur saura nous bénir. Il verra cela. Il sera heureux de notre prise de position. Un chrétien, c'est quelqu'un qui commence la semaine par Dieu. Nous ne pouvons pas nous rassembler en ce moment. Nous ne pouvons pas nous retrouver. Nous ne pouvons pas, dans un culte, dire « Seigneur, merci » du privilège que nous avons de ce premier jour de la semaine, de nous retrouver ensemble. Mais là où vous êtes, donnez au dimanche la priorité pour Dieu. Laissez toutes les activités, retrouvez-vous en famille et réjouissez-vous de connaître le Seigneur. Mettre Dieu à la première place dans sa vie, dans sa famille, dans ses affaires, c'est quelque chose de très important. Un serviteur de Dieu bien connu, des chrétiens et qui était anglais, George Muller, a mis Dieu toujours à la première place. Et un jour, il a eu à cœur de s'occuper des orphelins de la ville de Londres au XIXe siècle. Et à cette époque, il n'y avait pas tous les soutiens comme il y a des soutiens aujourd'hui. Mais chaque matin, George Muller plaçait la journée sous le regard du Seigneur. Et puis des centaines d'enfants ont été accueillis. Mais il fallait nourrir tous ces enfants. Et là encore, on se mettait à table. Et la première chose que l'on faisait, ce n'était pas de se précipiter sur les aliments, mais c'était de remercier Dieu de la possibilité qu'ils avaient de manger. Nous oublions souvent toutes sortes de... toutes ces choses, toute cette façon de faire. Nous sommes tellement habitués au bien-être, à la liberté que nous avons, que nous oublions que toute chose et tout don parfait viennent de Dieu. Et un jour, alors que des centaines d'enfants étaient là, il n'y avait plus à manger. Alors, George Muller, un homme de foi exceptionnel, a fait mettre quand même les enfants à table, au réfectoire. Tous les enfants se sont mis autour de la table, autour de leur table, devant une assiette vide. Mais George Muller a dit, nous allons remercier Dieu pour le repas qu'il va nous donner. On peut penser que c'est du délire, comme on dit aujourd'hui, mais non. Figurez-vous que pendant qu'ils étaient en train de prier, le laitier passait avec sa charrette et son cheval, et juste devant la propriété de George Muller, une roue de la carriole s'est cassée. Alors le fermier a frappé à la porte et a dit « Voilà, il faut vider la cuve de lait, et comme je ne veux pas la perdre, je la donne pour les enfants. » Et puis quelques minutes plus tard, est venue une autre personne, c'était le boulanger, qui a dit à George Muller « Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je me suis trompé dans la quantité de pain que j'ai fait ce matin. J'ai fait le double de ce que j'aurais dû faire. Alors plutôt que de les perdre, je vous les amène. » Si vous commencez toute chose par Dieu, Dieu s'occupera de vous. Beaucoup de gens disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Mais avez-vous donné à Dieu la première place? Non, vous avez fait comme s'il n'existe pas. Eh bien, lui fait comme si vous n'existiez pas. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ils étaient là dans un but bien précis,
La Bible nous dit pour rompre le pain. Qu'est-ce que ça veut dire, rompre le pain? Ça veut dire célébrer l'œuvre de la croix. Comment comprendre, comment saisir avec notre intelligence humaine que Dieu a un Fils? Comment saisir que ce Fils est éternel au même titre que Dieu? Comment comprendre que Dieu ait accepté que son Fils se fasse homme et qu'il meure sur la croix pour le salut de tous les hommes? Incompréhensible. Et nous avons besoin, quand nous nous retrouvons le premier jour de la semaine, nous souvenir que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réaliser l'amour de Dieu. Moi, je pourrais peut-être à la limite mourir pour ma famille, l'un de mes enfants, mais mourir pour mes ennemis, ça, j'en suis pas capable. Mais Christ est mort pour ses amis, mais il est mort aussi pour ses ennemis. Il est mort pour le clochard, aviné sur le bord du trottoir. Il est mort pour la prostituée. Il est mort pour le voleur, le brigand. Il est mort pour chacun, par amour, parce que chacun a droit à une chance, celle d'être sauvé, celle d'être libéré, celle d'être transformé. Et puis le texte nous dit que l'apôtre Paul devait partir le lendemain. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vous ne savez pas quel jour vous partirez. L'imminence du message. Paul avait beaucoup de choses à dire, la preuve, il a parlé toute la nuit. Paul avait beaucoup de choses à dire parce qu'il voulait, avant de partir, que les gens à qui il s'adressait aient bien compris ce qu'il avait à leur dire. Chers amis, il est plus que jamais temps de vous soucier des choses éternelles, de vous soucier des choses qui ne périssent pas. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Ce n'est pas une petite affaire, hein, s'il venait à perdre son âme. Ici-bas, tout passe, tout lasse, tout casse. Tant de choses sont inutiles ici-bas et ne servent à rien. Une seule chose est nécessaire. C'est le salut que Dieu nous donne. Paul devait partir le lendemain. J'aime beaucoup cette parole des prophètes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chrétiens, non chrétiens, nous comparaîtrons tous un jour devant le trône éternel. Plaise à Dieu que nous ayons choisi de répondre à l'appel. Quelle chance vous avez d'entendre cet appel! Quelle chance! Dans ce monde troublé où toutes sortes de voix s'élèvent, d'entendre la voix, la seule qui soit importante, celle du Christ qui vous appelle. Et puis Paul a parlé jusqu'à minuit, c'est ce que le texte nous dit. Alors j'ai relevé cela, jusqu'au milieu de notre nuit, le message de l'Évangile peut arriver. J'aurais bien des exemples à vous donner, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos peines, au milieu de nos drames, Dieu peut nous atteindre et peut changer les choses. Je me souviens de cette dame, j'avais été invité à manger chez elle, c'était une dame âgée, j'étais encore un jeune prédicateur. Et elle avait demandé au pasteur où je me trouvais pour une mission d'évangélisation, elle avait demandé est-ce que je pourrais accueillir le pasteur. Et cette brave grand-mère, elle avait mis les petits plats dans les grands, comme on dit, et elle avait ouvert, vous savez, en France à l'époque, il y avait la cuisine, mais la salle à manger, c'était pour les grandes occasions. Et elle avait astiqué la salle à manger. Et elle me dit, pasteur, je vais préparer l'apéritif, si vous permettez, je vous laisse seul quelques minutes dans cette salle à manger. Et là, sur le buffet, il y avait 3 photos, 3 portraits. Un fils de 17 ans, un fils de 19 ans et un mari.
Et quand elle est rentrée dans la pièce, j'étais en train de regarder ses photos, elle m'a dit, « Pasteur, c'était mes enfants et mon mari. Mes enfants sont morts et mon mari aussi. Ils sont morts dans des situations terribles. J'ai un fils qui était entré dans la résistance pendant la guerre. Les Allemands l'ont attrapé, il a été fusillé. J'avais un autre fils, il était monteur en charpente métallique. Un jour, à midi, pendant la pause, il s'est souvenu qu'il avait oublié le marteau sur une des fermes. De peur que le marteau ne tombe avec le vent et ne blesse quelqu'un, il est monté le chercher. Il a mis le pied sur une ferme qui n'était pas fixée. Il est tombé, il s'est tué. Et mon mari était chauffeur de bus. Et un jour, alors qu'il emmenait des touristes, une charrette avec un tracteur sont sortis d'un chemin de traverse, il n'a pas pu les éviter. Il a été grièvement blessé. Et à l'époque, les médecins m'ont dit, il mourra fou, sourd et aveugle. Et elle me disait, lorsque les crises le prenaient, j'étais obligé de l'attacher sur son lit. J'avais des sangles pour l'attacher. Et je voyais le visage de cette grand-mère, les cheveux blancs, un visage rayonnant. J'ai dit, mais avec autant de malheur. Elle m'a dit, oui, pasteur, j'étais inconsolable. Inconsolable. Savez-vous ce que je faisais? Je partais le matin avec mon vélo et j'allais au cimetière. J'emmenais mon repas de midi. Et sur la tombe, je mangeais le midi. Et je rentrais le soir. Tous les jours, j'allais au cimetière. Voilà quelles étaient mes journées. Quand un jour, dans la rue, j'ai trouvé un prospectus. Quelle chance de l'avoir ramassé. Ce prospectus m'invitait à venir écouter l'Évangile. Et il disait sur ce prospectus qu'il était le consolateur des veuves et des orphelins. Alors je suis allé, j'ai écouté le message de l'Évangile. Je ne peux pas dire qu'il s'est passé grand-chose. Non. Mais quand je suis rentré à la maison et que je me suis couché, j'ai senti que quelque chose n'était plus pareil. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, c'est comme si la peine avait disparu. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai pris mon vélo et je suis allé au cimetière. Et là, devant la tombe de mes bien-aimés, j'ai compris que ma peine était enlevée. La séparation était toujours là, mais désormais, j'étais consolé. Et pendant qu'elle me racontait cela, je restais sans voix. Le message qui nous arrive dans toutes sortes de circonstances. Elle a trouvé le prospectus. Par terre, je connais d'autres personnes qui ont fait cette même expérience pour d'autres situations. Je connais une prostituée rentrée dans une église et qui a fait cette prière devant l'autel. Si Dieu, tu existes, sors-moi de là. Le Seigneur vient au milieu de notre nuit. J'ai connu un homme qui avait été emprisonné ici à Paris. Il était un des grands bandits de Barbès à l'époque, dans les années 50, 40-50. Et dans sa prison, il a voulu mettre fin à ses jours. Il s'est tranché les veines. Et le gardien, poussé, je ne sais comment, moi je sais parce que Dieu a permis cela, a fait une deuxième ronde parce qu'il avait attendu la première ronde pour se trancher les veines. Il a vu cet homme baigner dans son sang. Mais pendant qu'il était en train de mourir là, dans cette cellule, Dieu lui est apparu. Parce que Dieu vient au milieu de notre nuit, dans les épreuves les plus terribles, dans les situations les plus dramatiques. Il n'y a pas de coronavirus qui compte. Dieu est là pour nous secourir. Il est là pour nous bénir. Et permettez-moi de dire que quelque chose m'a frappé, c'est que la Bible nous dit il y avait là beaucoup de lampes. C'est drôle hein, que la Bible précise il y avait beaucoup de lampes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici en France, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas l'Évangile, qu'il ne connaît pas Dieu, qu'il ne connaît pas l'histoire sainte. Combien d'églises, combien de calvaires, combien de religions. Je suis né dans la ville de Caen.
Et j'ai grandi face à une église qui était en préfabriqué. C'est des Américains qui avaient mis cette église-là, parce que l'église, à son origine, avait été bombardée. Mais j'ai grandi, dès que j'ai pu marcher, dès que j'ai pu comprendre, j'avais devant moi l'église. Et souvent, je me posais la question, cet homme sur la croix, c'est qui? Et pourquoi il est là sur cette croix? Et pourquoi l'église? Dans la Normandie d'où je viens, à toutes les croisées des chemins, il y a des calvaires qui nous rappellent que le Christ est venu sur notre terre. Des cartes postales, des Bibles, des traductions. Qui peut dire qu'il n'a jamais entendu dans notre pays de France? Il y a beaucoup de lampes, des prédicateurs, des prêtres, des pasteurs. Non, il y a suffisamment de lumière pour que le peuple se réveille. Mais, malgré toutes ces lampes, Eutychus, il a choisi une mauvaise place. Il s'est assis au 3e étage sur le bord de la fenêtre. Et pourquoi s'est-il assis sur le bord de la fenêtre? Eh bien parce que Eutychus voulait regarder dedans et dehors. Vous savez, de ces chrétiens qui veulent être chrétiens, mais ils ne veulent pas quand même être vraiment chrétiens. Ils veulent bien être chrétiens, mais ils veulent bien être du monde aussi. Ils n'ont pas pris de position, ils sont assis sur le rebord de la fenêtre. Alors quand Paul leur dit « Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire », ils disent « Ah, ça c'est bien, hein ». Quand ils ont un grand prédicateur qui est là, alors là, ils regardent à l'intérieur. Mais quand il dit « N'oubliez pas votre dîme, n'oubliez pas de donner pour les offrandes et pour les missions », alors là, ils regardent à l'extérieur, vous voyez. Il était sur le bord de la fenêtre parce qu'il n'avait pas pris position, ni dedans, ni dehors. Et la Bible nous dit qu'il s'est endormi profondément. Il ne s'est pas endormi parce qu'il n'y avait pas de lumière. Il ne s'est pas endormi parce que ce n'était pas intéressant. Il s'est endormi parce qu'il était au mauvais endroit. Et parce que c'est le sommeil qui l'a entraîné. C'est-à-dire, le but poursuivi par Satan, c'est de nous faire perdre la notion du temps, de nous faire perdre la pensée de là où nous sommes. Tu es chrétien, mais oui, tu es chrétien, te casse pas, tu vas jamais à l'église, mais ça fait rien. Dieu est tellement bon, il sauvera tout le monde, et toi y compris. Non, chers amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Et les gens s'endorment, le diable leur joue des berceuses. Et la Bible nous dit, et c'est très important, il fut entraîné par le sommeil. Personne ne l'a poussé. Personne ne l'a... Il y a quelquefois des chrétiens qui disent « moi je ne vais plus à l'église parce que j'ai été déçu. Je ne vais plus à l'église parce que le pasteur a dit ceci ou le prêtre a dit cela. » Non, vous vous êtes endormis. C'est le sommeil qui vous a conquis. Personne ne vous a poussé. Vous êtes tombé tout seul. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Pourquoi est-il tombé du mauvais côté? Il aurait pu tomber à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un, pendant que je prêchais, s'était endormi. Il est tombé par terre sur un plancher en bois. Ça a fait un gros boom. Il avait une bosse, mais ça n'a pas été plus loin. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans la rue? Eh bien, tout simplement parce que quand le diable nous pousse, il ne nous pousse jamais du bon côté. Quand le diable nous pousse, il nous pousse toujours du mauvais côté. Et regardez, les journaux sont pleins de gens qui ont commis des actes de folie et qui maintenant sont condamnés pour toute leur vie. Parce que le diable ne nous pousse pas du bon côté. Le diable ne vous poussera jamais vers Dieu. Mais vous, vous avez de la chance. Eutychus, tu as de la chance. Parce que même si tu es tombé du mauvais côté, Paul est là. Et je dirais que Christ est là. Et Paul est descendu. Ah, ça c'est l'image de Christ. Il est descendu, il l'a pris dans ses bras. Ah là là. Et il lui a communiqué la vie. Communiqué la vie. Le Seigneur veut nous saisir et nous communiquer la vie. Une vie nouvelle et extraordinaire. Oui, il a dit quelque chose, Paul, qui m'a beaucoup frappé. Ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Son âme est en lui. C'est drôle cette phrase. Son âme est en lui. Laissez-moi vous dire que tant que votre âme est en vous, vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore choisir de tomber du bon côté. Vous pouvez encore choisir la chance qui vous est donnée. Le jour où votre âme ne sera plus dans votre corps, il sera trop tard. Ni les messes, ni les neuvaines, ni les douzaines
ne changeront les choses. La messe pour les morts n'a aucune valeur. On est perdu ou sauvé. Saisissez cette chance. Et puis, je termine en conclusion. Paul est remonté avec le jeune homme dans la chambre haute. Alors, si je vous pose la question maintenant, où est-ce que le jeune homme s'est assis pour terminer la nuit? Est-ce qu'il a repris la même place? Non, je suis sûr que non, il était au premier rang. Et là, il a été attentif à ce que disait Paul. Il a compris la leçon. Et le dernier verset dit ceci, « Il fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande joie. » Chers amis, saisissez votre chance, et le ciel se réjouira. C'est la Bible qui nous le dit. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que Tychus a eu de la chance. Je te remercie parce que j'ai eu de la chance de te connaître et de te servir. Merci pour ceux qui commencent toutes choses par toi, par chercher ta pensée, ta volonté, tes désirs. Merci pour ceux qui se placent en tout premier lieu au bénéfice de ta grâce. Et s'il y avait quelqu'un qui est tombé du mauvais côté, qu'il saisisse l'occasion pour venir à toi, qu'il trouve refuge dans tes bras d'amour et que, Seigneur, il soit pleinement réveillé, ayant saisi la chance que tu lui as donnée. Amen.